Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui, dans sa fidélité et sa grâce, nous accorde d'être vivants. Alléluia. Amen. D'être présents au-devant de lui et nous permet d'avancer en effet dans le cours de l'année et nous sommes au 5e mois par sa grâce. Et il arrive que dimanche soit le 1er du mois. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur précieux temps à suivre nos messages. Bien-aimés, nous ne pourrons jamais dire assez que ce temps que vous disposez à Dieu n'est pas une perte. Nous croyons que vous le disposez véritablement à Dieu. Et comme nous le savons tous, Dieu n'est point redevable. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, c'est lui qui nous donne et nous demande en retour de lui donner. Et si par un acte de foi nous lui donnons ce qu'il nous demande de lui donner, nous en recevrons au centuple. Alléluia. Donc, de votre temps que vous disposez à suivre nos messages, Dieu s'en servira davantage pour agir dans vos vies selon ses plans parfaits et ses desseins éternels. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer ce thème sur lequel nous nous sommes étendus depuis 3 semaines et voici la 4e. Nous nous sommes questionnés et bien nous avons vu qu'en effet, nous n'avons rien bénéficié en suivant la tradition de nos ancêtres. Parce que tel était le thème. Qu'avons-nous dit en suivant la tradition de nos ancêtres? Nous avons pris l'exemple d'Abraham que Dieu avait rencontré à Charan. Il a donné une proposition. Alléluia. Dieu ne l'ordonnait pas comme forcé. Si Abraham avait refusé, Dieu aurait cherché quelqu'un d'autre. Peut-être ça aurait pris du temps, mais Dieu aurait cherché et il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Il a fait un deal avec Abraham. Au vu de tout ce que Abraham a commis dans sa famille, en suivant de manière régulière et loyale la tradition de ses ancêtres, il n'a pas vu le bénéfice. Dieu lui propose donc que si tu quittes ta famille, ta partie, ton village, souvenons-nous qu'il n'était plus dans son village. Il lui demande de quitter son village. C'est-à-dire de se détourner du cercle ancestral avec tous ces systèmes d'adoration au Dieu des ancêtres. Alléluia. Pour le suivre lui, le Dieu vivant, lui et lui seul. Et donc, si ton Dieu fait cela, voici ce que moi je te réserve. Alléluia. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Ta descendance sera comme le sable au bord de la mer. Souvenons-nous que Abraham était déjà âgé. Il était marié, c'est vrai, mais il n'avait pas d'enfant. Abraham a fait comment il a jaugé les deux côtés de la balance. Il a senti que le côté des ancêtres là, avec la tradition là, les coutumes et tout, que j'ai suivi depuis que je suis dans le sein de ma mère jusqu'à ça ne m'a rien donné de bon. Vaut mieux que j'ai fait court, j'essaye là-bas. Si peut-être ça ne donne pas, je peux encore rentrer en arrière. Mais Abraham a réalisé que ça donne. Alléluia. Amen. Et comme ça a donné, être en arrière, il n'est plus rentré en arrière. Même lorsque son serviteur, quand finalement Dieu lui donne Isaac et qu'il grandisse, il devient un homme et qu'il va lui trouver. Le serviteur lui dit que bon, si je pars dans ton village là et que la jeune fille ne veut pas venir, est-ce que je dois y ramener ton fils Isaac? Abraham lui a dit que garde-toi de le faire. Quand une fille refuse, tu es libre de l'engagement dans lequel je te soumets. Alléluia. Et Abraham est parti. Abraham a eu le bénéfice en suivant Dieu. Dieu aussi a sa tradition. Alléluia. Et la tradition de Dieu nous donne la vie.
Amen. La tradition de Dieu apporte le bénéfice dans nos vies. Amen. La tradition de Dieu nous promet l'existence actuelle et l'existence dans le futur. Mais la tradition de nos ancêtres nous promet-il cela? Nous avons vu, il y a quand même un bénéfice, mais c'est un bénéfice très douloureux. On a vu l'autre jour que dans les familles, on dit que non, celle-ci là, c'est la gardienne de la famille. Toutes les filles, même peut-être sont 10 ou 20, toutes vont partir en arrière, mais celle-là, elle va rester là. La personne qui vient oser enlever du siège sur lequel on l'a placé, la personne risque de mourir. Les enfants ne viennent que l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Elle est toujours dans la maison. C'est un bénéfice, mais c'est un bénéfice très douloureux parce que Dieu n'a pas prévu. Pourquoi? N'est-ce pas? Dieu a enlevé la femme de la porte de l'homme pour la constituer, n'est-ce pas? Mais si une femme existe quelque part, c'est qu'il y a son homme qui existe également quelque part. La femme ne peut pas exister et que l'homme n'existe pas. Nous voyons ce que les ancêtres, enfin la verset de Dieu, le diable établi avec le concours de nos ancêtres dans nos... Donc quand on dit que non, celui-ci c'est le sacrifié de la famille. Pendant que tout le monde réussit. Lui, malgré tous les diplômes qu'il a, aucun réussit. Tout le monde émerge. Lui, c'est-à-dire l'émergence de tous les autres, c'est sur lui qu'on puisse. Qu'avons-nous bénéficié? Abraham a bénéficié, il a laissé à son fils Isaac. Alléluia. Souvenons-nous que Ismaël était également, il a donné une part à Ismaël, Ismaël est parti. Les autres enfants qu'il a eu, il leur a donné pas, mais il a laissé à Isaac. Isaac bénéficie également en suivant la tradition du Dieu vivant. Et il a laissé à Jacob. Jacob a suivi aussi la tradition du Dieu vivant et il a laissé à ses fils qui ont suivi et qui ont suivi. Et Israël, en tant que peuple, est l'échantillon de Dieu pour les peuples de toute la terre. Jusqu'à nos jours, Israël continue à initier les traditions, suivi la tradition de Dieu. En effet, l'horloge de Dieu, c'est sur Israël. Si tu veux connaître l'heure qu'il fait dans la montre de Dieu, regarde les choses qui se passent. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi. On ne peut pas lui questionner là-dessus. En effet, celui qui veut le questionner le jour-là, lorsqu'il va se tenir devant lui, qui lui pose la question. Amen. Amen. Nous voulons lire dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, nous prendrons la lecture au verset 17, nous descendrons jusqu'au verset 20. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 20. Il nous est dit dans ma version, et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez racheté de la vaine manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais sang précieux du Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été dans les derniers temps à cause de vous. Alléluia. L'apôtre Pierre s'adresse ici aux chrétiens de son époque, les amenant à réaliser le prix que Dieu a payé pour que
l'être humain puisse sortir des griffes de l'adversaire de Dieu. Par exemple, il y en a pas la famille. Dieu a sacrifié son Fils unique. En effet, Dieu s'est sacrifié lui-même. Là, lorsque nous parlons de Dieu, on doit voir la femme de Dieu, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse avoir un fils. Dieu s'est sacrifié lui-même pour que nous puissions sortir des griffes de l'adversaire qui sous lesquels nous puissions jadis à cause de ce que l'homme et la Adam et Ève avaient ouvert la porte à l'adversaire de Dieu dans la famille. Il est entré, il a commencé à sévir comme un maître. En effet, il était devenu le nouveau maître. Il a établi ses règles et ses principes. C'est ce que nos ancêtres ont adopté comme la tradition, les coutumes. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne mange pas ceci, ne fais pas ceci, on ne fait pas ceci à telle heure, on ne fait pas ceci. La nuit, on dit qu'on ne balaye pas la nuit. Quand il fait trop chaud là, on dit qu'on ne balaye pas quand il fait très... Le soleil est à son zénith. Donc on dit qu'on n'enterre pas, non, chez nous quand le soleil arrive au zénith là, on n'enterre pas la peine. Si on enterre celui-là en pleine, c'est quoi, le cadavre va briller. Si tu poses la question, ils ne pourront pas te répondre. Non, les ancêtres ont dit que... Et même le peuple d'Israël, au jour du Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur Jésus marchant avec ses disciples, les pharisiens trouvent les disciples du Seigneur en train de manger sans s'être lavé les mains. Et donc les disciples transgressent la tradition des ancêtres. Parce qu'ils mangeaient sans s'être lavé les mains. Et le Seigneur leur dit, pourquoi vous transgressez la parole, le commandement de Dieu, pour suivre vos ancêtres. Alléluia. Et Pierre nous fait comprendre que nous n'avons pas été rachetés. En fait, la manière de suivi régulier, loyal de ces traditions ou des coutumes de nos ancêtres, en effet, c'était la folie. C'était une nouvelle manière de vivre, dépourvue de sens. C'est-à-dire que non, quand c'est le deuil, on attache plutôt le pain de ce côté. Quand c'est la joie, on doit plutôt attacher sur le savoir. Ou sur le bassin, on doit plutôt attacher comme ça, on va attacher. Et les gens ont eu... On nous demande que pourquoi même on attache comme ça. Ah, c'est les ancêtres qui habitent. Et avec quel bénéfice? On a attaché. Avec quel bénéfice? Quand quelqu'un meurt, on prend... C'est pas, je n'ai plus vu ça depuis. On prend le fil, on attache ici. C'est au moment quand c'est la nouvelle, ou c'est la quoi, c'est eux qui savent. C'est là où on peut... La vaine manière de vivre que vous avez transmise vos ancêtres. C'est ce qu'il disait. Dieu passant au travers de l'écrit de l'apôtre Pierre. Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ. Amen. Il s'est sacrifié, il s'est offert à Dieu comme un agneau sans tache, sans défaut. En effet, c'est cet agneau, ce genre d'agneau-là, que Dieu avait prescrit pour les sacrifices qui doivent lui être agréables. Et le Seigneur Jésus, au moment opportun, il est venu afin que la possibilité effective puisse être disponible pour quiconque a entendu l'appel de Dieu comme en son temps et s'engage de tout cœur à se détourner de cette ancestrale, malgré quel que soit le niveau, le rang, le siège et la fonction que la personne occupait dans ce siècle-là. Oh, c'est Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas simple. Alléluia. Ce n'est pas aussi facile. C'est vrai, on nous dit. Mais il y a des représailles de leur côté. Mais est-ce que Dieu promet la bâtonne? Que si tu me refuses, je vais te bâtonner. Dieu dit, fais comme tu veux, mais à la fin tu vas me rendre compte. Quand le moment des comptes rendus va arriver, c'est là où tu sauras qui je suis. Ce n'est plus sur l'adversaire de Dieu qu'on est.
que si la personne se détourne de ce cercle-là, ce système des choses établies, c'est une perte pour lui. C'est pourquoi il met la menace derrière, pour que personne n'ose. Mais pour celui ou celle-là qui ose s'engager avec Dieu, c'est détournant de ce système des choses, Dieu lui promet la sécurité. Amen. Alléluia. La sécurité. Le Seigneur dit que les brebis sont dans ma main et nul ne peut quoi les ravir, les arracher de ma main. C'est seulement si tu t'es engagé de tout cœur, vrai et de manière sincère avec Dieu, Dieu va te sécuriser. Amen. C'est vrai, les représailles, il y en aura, mais Dieu va te sécuriser pour que ces représailles-là ne t'atteignent pas. Parce qu'en effet, c'est un engagement de vie ou de mort. Alléluia. Et le Seigneur Jésus s'est sacrifié de manière expresse pour cela. Oui, c'est pour le salut, l'éternité et tout, mais également pour notre sécurité. Parce que son adversaire est méchant. Et comme il est voleur, vous savez que le voleur n'aime pas quand on le vole. Alléluia. En effet, ce n'est même pas un vol, c'est une récupération. C'est lui qui nous a créés et il a accouché. Et il sait même comment ça se passe. Mais il a profité seulement, comme quelqu'un peut arriver, trouver que peut-être dans la forêt, il trouve que l'oiseau qui a pondu ses œufs est parti. Il fait comment? Il ramasse les œufs seulement. Ce sont ses œufs. Et il sait comment ça s'est fait. C'est comme ça qu'il a ramassé. Il a fait comment dire, le 149. 149 avec nos ancêtres Adam et Adam. Donc toute la descendance là est devenue ses esclaves. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est livré pour nous. Amen. Il y a maintenant besoin d'un engagement volontaire et déterminé. Alléluia. Si tu n'es pas déterminé dans ton engagement, tu veux jouer à corps, au corps et à l'âme, oh, c'est ton problème. Il n'y a pas de milieu entre les deux. Alléluia. Amen. Soit tu t'engages pleinement avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore avec tes ancêtres, avec les bénéfices de douleur. Donc comme l'histoire que l'arrière qui porte le nom là a écrite, c'est l'histoire que la même personne continue à écrire. Sans dire que celui-ci, le premier qui a porté le nom, il a travaillé comme un éléphant, mais il gagnait le salaire de la fourmi. Toi également, tu vas travailler comme l'éléphant, gagner le salaire de la fourmi. Malgré tous les diplômes, tu vas même arriver quelque part, on te prend. Et mais celui qui signe sur toi, il n'a que le 7. Quand tu as licence plus. Quand tu pars à la prise salariale, ton chef gagne plus que toi. Il gagne plus que toi. Mais c'est toi qui fais tout le boulot. Toujours parce qu'on suit la tradition essentielle. Quel bénéfice. Mais le Seigneur est disposé à nous aider, à nous sortir de là et à nous engager dans la voie qu'il a prescrite pour nous. Souvenons-nous, il nous promet un avenir et une espérance. Il nous dit que même lorsque nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons rien craindre. Et lorsque le moment va arriver, que nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort, il va nous faire dresser une table, il va nous faire asseoir en face de nos adversaires. Nous serons en train de manger pendant que nos adversaires grincent les dents. Et lui, il va veiller, grince bien les dents, sans toutefois être capable de nous atteindre. C'est l'appel que Dieu lance. À quiconque peut entendre encore la voix de Dieu. Malheureusement, beaucoup ont endurci leur cœur pour ne plus la voix de Dieu parce qu'ils ont pris la décision catégorique. Comme les gens du peuple disaient à ce temps, lorsque ils ont murmuré eux-mêmes et Dieu s'est énervé là, enlevé la barrière, les serpents ont commencé à les serpents venimeux et ils ont commencé à mordre les gens du peuple. Moïse prie à Dieu. Seigneur, vas-tu permettre que les nations tout autour commencent à se moquer que tu n'étais pas capable d'amener ce peuple à descendre? Je lui dis, fais donc fabrique au serpent en bronze et pour percher-le au milieu du camp. Celui qui va lever les yeux et regarder, même si le venin était à n'importe quel niveau, le venin sera bien. Donc comme on levé les yeux, ils ont été guéris, délivrés de la puissance du venin. Donc comme on dit que je ne lève pas les yeux,
Donc on a forcé à Sidocom à lever les yeux. Il ferme les yeux, je ne regarde pas. Si même ne descend pas de là où il est pour venir anéantir la puissance du venin, du serpent qui m'a mordu ici, je ne vais pas le faire. Ils sont morts. C'est Dieu qui est mort. Tandis que tu vas mourir. Tu mourras et tu vas te retrouver face au jugement de Dieu. Donc même Dieu que tu as dit que mouffe, c'est même Dieu, c'est à lui que tu vas rendre compte. Et le temps est en train de s'approcher très, très rapidement. Alléluia. Il devient à tout un chacun. Pour ceux qui réfléchissent encore. N'est-ce pas, quand on a fait une erreur, on se rectifie. Mais quelle est cette erreur qu'on fait là et on se maintient dessus? Le juste juge, tel que nous venons de dire. Celui qui juge tout un chacun selon sa manière de faire, sans quoi favoritisme. Il ne va pas prendre le lot de Pierre pour mettre sur le lot de Paul. Il ne va pas prendre de Jean pour donner à Jacques. Il ne prendra pas. Il ne va pas prendre le lot d'Augustine pour mettre sur Augustin. Il donnera à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur bénisse sa sainte cœur. Surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Père redoutable et Dieu de merveille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce matin, j'élève ma voix au Dieu. Et dans ta grande fidélité, ta bonté, cette parole, Seigneur, notre Dieu, que tu nous as adressée, agisse de manière effective dans nos vies au nom de Jésus-Christ. J'élève ma voix également, Père éternel, en faveur de cette personne, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit, oh Dieu de fidélité et de grâce, un adulte, que ce soit, Seigneur, notre Dieu, un jeune, Père éternel, un adolescent, Seigneur, c'est un enfant, même un nourrisson, c'est entre les mains de sa maman qui, au Père, suivra ce message vidéo. Que la même grâce lui soit accordée au nom de Jésus. Ordonne à cette personne de ne pas zapper la vidéo, mais de s'y disposer, éternel. Et pendant que cette personne se disposera, Seigneur, visite sa vie de manière particulière au nom de Jésus. Tu connais, Père éternel, de voir les accès que l'adversaire a eu dans la vie de cette personne à cause des accords de ses ascendants, Seigneur notre Dieu, ô Père éternel, dans sa vie. Éternel, étends ta main, toi, le Dieu souverain, et arrête les chantiers de destruction que la personne a entamés dans sa vie, quelle que soit l'évolution de ces chantiers au nom de Jésus. Oh Père, démolis ces chantiers depuis la base au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, tu n'es pas les gravats de ce chantier, oh de la vie de la personne au nom de Jésus de Nazareth. Moi, ça reconstruit selon ton plan parfait, selon tes desseins éternels. Oh Père éternel, selon ton bon plaisir, Seigneur, parce que c'est pour cela que tu as créé l'humain, Père éternel, pour trouver ton plaisir en lui, Seigneur. Fais le Père éternel selon ta grande miséricorde au nom de Jésus Christ. Mon roi et mon Père, merci parce que tu es fidèle. Merci Père éternel parce que tu es parfait et tu as toujours agi selon tes perfections divines. Pour la gloire, la grandeur, le règne, la souveraineté et la domination maintenant et d'âge en âge au nom de Jésus Christ. Amen.